On se retrouve pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti après le match nul du Real Madrid sur la pelouse d'Osasuna. On écoutera également Jude Bellingham qui s'est exprimé après avoir été exclu dans cette rencontre. Mais avant, n'oubliez pas le petit like, le petit à la Madrid dans les commentaires, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à progresser, ça soutient le travail. On n'oublie pas également de s'abonner si ce n'a pas encore été fait. Et on écoute Carlo Ancelotti. La première question porte sur la prestation de l'arbitre. C'est parti. J'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là parce que j'ai envie de rester sur le banc de touche pour les prochains matchs. C'était un match sur le plan footballistique bien. On a bien commencé le match, on l'a bien terminé aussi. Il y a eu des moins bien dans ce match, mais le carton rouge à Bellingham, je pense que l'arbitre n'a pas bien compris l'anglais parce qu'il a dit fuck off. Il ne lui a pas dit fuck you. Il a fait une erreur ici parce que la traduction c'est fuck off, c'est ne me fais pas chier. Je pense pas que ce soit quelque chose d'offensant. Il s'est passé des choses sur les 3 derniers matchs que tout le monde a vu. Et je n'ai pas envie d'en rajouter parce que vraiment j'ai envie d'être sur le banc sur le prochain match. Donc je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Vous parlez des 3 derniers matchs? Est-ce que vous pensez que l'arbitrage porte préjudice sur le Madrid? Tout le monde l'a vu sur les 3 derniers matchs. L'arbitre a révisé des actions à notre encontre et pas l'inverse. Il y a eu 2 ou 3 situations qui auraient pu aussi être révisées et qui selon nous auraient dû être révisées, mais ça n'a pas été le cas. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. Yo por lo menos la tengo, no sé usted que está ahí abajo y dirige al equipo, que en estos 2 partidos el ambiente enrarecido que está habiendo en torno a los árbitros. Est-ce que l'ambiance n'est pas un peu bizarre lors des 2 derniers matchs? Est-ce que le communiqué du Real Madrid porte préjudice au club? Je pense qu'il y a un problème dans ce sens. Sur les 3 derniers matchs, il s'est passé quelque chose. Des choses qui ne doivent pas se produire, qui ne devraient pas se produire. Ce qu'on peut faire nous, c'est continuer à nous battre, à bien jouer. Aujourd'hui, on a bien joué. On a fait un bon match. C'est ce qu'on essaiera aussi de faire mercredi. Et aussi sur le prochain match dimanche prochain. Et on espère que tout se passera bien. Par rapport à l'expulsion de Bellingham, il s'est passé la même chose la saison passée avec Gil Manzano à Mestalla. Est-ce que vous allez parler avec lui? Non, moi j'aimerais bien parler avec l'arbitre, pas avec Bellingham. Bellingham a fait une protestation, il a dit ça c'est faute, là-bas c'était penalty. Et il a dit non mais Rodas, ça me fait pas chier, c'est tout. Je pense que le carton rouge sort aussi à cause de la nervosité de l'arbitre, rien de plus. De quoi est-ce que je vais parler avec Bellingham? Est-ce que ce serait pas mieux s'il se contenait mieux? Bellingham n'a rien fait aujourd'hui pour être expulsé, rien. Absolument rien. C'est l'arbitre qui s'est trompé dans la traduction, rien de plus. Hola mister, buenas tardes. Miguel Ángel Aramarca. Hemos sido todos muy críticos con el racismo, con la tolerancia cero. On a tous dit tolérance zéro avec le racisme. Et aujourd'hui, on a entendu des chants. Vinicius meurt. Je pense qu'il y a une instance qui s'occupe de tout ça. Moi, je n'ai rien à ajouter. J'étais tellement concentré sur le match que je n'ai rien entendu. J'étais trop concentré sur ce qui se passait sur le terrain. Hola Carlos, ¿qué tal? Olivier Lorenzo del País. Vamos a hablar un poco, si acaso, del partido, un poco cómo lo ha visto, porque el equipo quizás había el temor de que empezaran un poco más desenchufados después de la Champions, pero ha empezado bastante bien. Alors, elle a commencé plutôt bien le match.
Le Real a pris l'avantage, a eu d'autres opportunités. Et après, il y a eu le carton rouge qui a sorti un peu le Real du match. Pourquoi est-ce qu'un seul changement en gros? Je trouve que les trois devant faisaient un très bon match. On a eu des opportunités pour marquer le deuxième. Je pense que derrière aussi, Camavinga, Modric ont fait un très bon match. Je ne voulais pas changer la dynamique de l'équipe parce que j'ai aimé le match de l'équipe. Elle a joué un très bon match. Évidemment qu'on aurait pu gagner le match. On a très bien commencé le match avec beaucoup de verticalité devant. C'est dommage, mais on continuait, on est toujours dans la lutte en Liga. Ils disent que l'arbitre était un peu expulsé Bellingham parce qu'il n'a pas bien compris et aussi parce qu'il était nerveux. Et avec vous, que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que vous avez pris un carton jaune et pourquoi l'arbitre était nerveux selon vous? Parce que j'ai dit à l'arbitre qu'il y avait une main selon moi dans la surface. Et pour moi, le VAR devait réviser ça. Et les images sont arrivées plus tard en retard. On va maintenant écouter Jude Bellingham qui s'est fait exclure et sa version des faits. Allez, on écoute le joueur du Real. Et il est clair que l'erreur vient d'un malentendu. Je me souviens très bien de tout, de cette action. Et ce qui se voit dans la vidéo ne coïncide pas avec l'acte. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que j'ai dit, mais c'est une expression comme Roder, merde, fait chier. C'est ici parce que quand l'arbitre n'est pas sûr de lui et qu'il dit que j'ai dit quelque chose que je n'ai pas dit, et comme conséquence ça porte préjudice à l'équipe. Je veux simplement clarifier que l'équipe sait que je n'ai pas été aussi irresponsable de forme à les laisser à 10 contre 11 de manière intentionnelle. Ah. J'espère que les images seront révisées et que ça pourrait confirmer ce qui s'est vraiment passé. J'espère que la fédération en tiendra compte parce que ce sont évidemment des preuves évidentes. On ne peut pas changer le résultat du match, mais j'espère qu'ils vont réviser et qu'il y aura des changements au moins par rapport à la sanction. Bref, voilà pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti ainsi que les déclarations de Jude Bellingham. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, le débrief également qui est disponible sur la chaîne, vous le savez. Sur ce, on se retrouve demain, 12h30, dimanche 12h30, quelque chose comme ça, pour la